Salut toi qui m'écoutes, dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir cette boule au ventre en voyant ton partenaire parler à quelqu'un d'autre? Ou même cette petite voix dans ta tête qui te dit « et si je la perdais? Et si elle s'intéressait à quelqu'un d'autre ?» Alors si oui, tu viens de ressentir de la jalousie. Mais voilà, la question que je te pose aujourd'hui, cette jalousie est-elle une preuve que tu aimes vraiment ou est-ce ton manque de confiance qui te parle? Alors, qu'on soit clair, ressentir un peu de jalousie dans une relation, c'est tout à fait humain. C'est souvent une réaction naturelle quand tu tiens profondément à quelqu'un et que tu as peur de la perdre. Je vais te donner un exemple. Imagine ton partenaire rit avec quelqu'un d'autre. À ce moment-là, tu ressens un petit passement au cœur, une inquiétude. Mais tu ne vas pas vérifier son téléphone. Tu ne vas pas non plus faire de reproches. Cette jalousie-là, c'est un signal. Elle te montre que tu tiens à cette personne et que la relation compte pour toi. Et si tu sais communiquer calmement. Maintenant, imagine une autre situation. Chaque sourire, chaque message, chaque sortie devient une source de doute. Tu surveilles ton partenaire, tu scrutes ses réseaux sociaux, tu interprètes tout à ta manière. Là, par contre, la jalousie cesse d'être un simple signal. Elle révèle souvent des insécurités, des blessures passées ou surtout un manque de confiance en soi. Prends cet exemple. Ton partenaire envoie un simple message à un collègue et dans ta tête, tu imagines qu'il flirte. Bien sûr, ce scénario n'est pas réel, mais il te fait souffrir et créer du stress inutilement. Plus tu essaies de contrôler ton partenaire, plus tu crées des tensions et plus la relation se fragilise. Alors tu vas me dire, mais oui, mais Stéphane, comment savoir si la jalousie est normale ou toxique? Alors je vais te donner quelques repères. Si ta jalousie te fait réfléchir sur tes émotions et t'incite à communiquer calmement, c'est probablement une preuve d'amour. Par contre, si ta jalousie te pousse à contrôler, surveiller ou bien même accuser ton partenaire, c'est clairement un problème de confiance. Tu sais, la différence n'est pas de ressentir la jalousie, mais de savoir comment toi, tu la gères. Alors je vais te donner 4 clés pour être moins jaloux et renforcer la confiance. La clé numéro 1, c'est renforce ta confiance en toi. La jalousie naît souvent d'une comparaison avec les autres. Je te donne un exemple. Chaque jour, tu notes 3 ou 4 qualités que tu aimes chez toi. Un trait de caractère, ou bien même un talent ou une qualité physique. Et petit à petit, tu te sentiras plus sûr de toi et beaucoup moins menacé. Et à ce moment-là, ton cerveau va arrêter de se focaliser sur ce que tu manques et commencer à se concentrer sur tes forces. La clé numéro 2, distingue imagination et réalité. Eh oui, la jalousie adore inventer des histoires dans ta tête. Imagine ton partenaire sourire à quelqu'un. Avant d'imaginer le pire, demande-toi, ai-je une preuve ou est-ce que c'est pas juste dans ma tête? Cette simple question peut calmer beaucoup de tensions. Je te donne un petit conseil, note ce qui est réel et ce que tu imagines. Et tu verras vite que la majorité des scénarios catastrophes sont tout simplement juste dans ta tête. La clé numéro 3, communique honnêtement. Ne garde pas tes émotions pour toi. Au lieu d'accuser, par exemple, tiens, je t'ai vu flirter avec tout le monde. Dis plutôt, tu sais, quand j'ai vu ça, je me suis senti mal à l'aise. Et à ce moment-là, j'avais besoin d'être rassuré. Parler de tes sentiments calmement permet à ton partenaire de comprendre sans se sentir attaqué. Alors bien sûr, je te donne un petit bonus. Pratique ce type de communication régulièrement. Même pour des simples choses, des banalités. Cela renforce la confiance et diminue la jalousie sur le long terme. Et pour finir, je te donne la clé numéro 4. Respecte l'espace et la liberté de l'autre. Tu sais, l'amour n'est pas une prison. Ton partenaire a besoin aussi d'amis, de passion et aussi de liberté. Si elle veut sortir avec des amis ou pratiquer un hobby, vois cela plutôt comme un signe de confiance et pas de menace. Accepte l'espace de l'autre, montre que tu es sûr de ton lien. Et plus tu respectes cette liberté, moins la jalousie a la place pour s'installer. Alors pour répondre à la grande question du titre, la jalousie peut être une preuve d'amour, mais elle devient vite un problème de confiance si elle devient excessive ou contrôlante. Tu sais, la vraie preuve d'amour, c'est pas forcément la jalousie. La vraie preuve d'amour, c'est la confiance, le respect et la liberté de choisir l'autre chaque jour. Aujourd'hui, pose-toi juste cette question. Quand tu ressens de la jalousie, est-ce que c'est ton amour qui parle ou plutôt ton manque de confiance? Alors je te laisse partager ton avis dans les commentaires. En tout cas, sache que j'ai hâte de te lire. Et puis, si cette vidéo t'a fait réfléchir, n'hésite pas à la liker ou à la partager ou bien sûr à t'abonner. Et surtout, rappelle-toi, un amour solide se construit avec confiance et respect, pas avec peur et contrôle. À très vite.